on est en train de grandir dans un domaine particulier, celui de la prière et la prière en termes de temps. Oui, je ne cesse pas de le répéter. Il ne s'agit pas de donner l'impression que tout tourne autour du temps, que c'est celui qui prie pendant longtemps qui est le plus spirituel. Non, loin de là. On le sait très bien qu'il s'agit de la sincérité du cœur, de l'intimité, de la proximité que nous avons dans notre relation avec Dieu qui compte le plus. Et cette proximité, cette intimité, cette sincérité, c'est traduit après par le nombre de temps que l'on passe avec Dieu. Si donc on est si proche, on l'aime autant, on passe du temps avec lui. Mais dans ce désir de passer du temps avec ce Dieu, nous rencontrons des fois des obstacles qui nous empêchent de vraiment passer le temps voulu avec Dieu. Dès le premier jour, on a commencé déjà par traiter les problèmes majeurs. C'est lui de parler avec un Dieu qu'on ne voit pas. Ça signifie quoi? Après, on a abordé le fait de trouver de l'équilibre entre structure ou liturgie dans la prière, ainsi que spontanéité ou expression spirituelle inattendue ou émotionnelle. Comment on trouve l'équilibre entre les deux? Pour aujourd'hui, il y a un autre concept, une autre réalité que nous combattons tout le jour dans nos temps de prière qui justement nous empêche de prier longtemps. C'est cette chose qu'on appelle de la divagation des pensées. Le fait que l'on prie, mais beaucoup d'autres pensées viennent nous déranger, on n'arrive pas à rester concentré. Que faire de ça? Comment résoudre ce problème-là pour mieux prier? Si ça vous intéresse, alors, let's teach. Grandissons ensemble. Pasteur, comment rester concentré dans la prière pendant longtemps? Pasteur, comment me débarrasser de ces pensées-là quand je me mets à prier et puis je commence à penser à quelque chose d'autre? J'ai souvent eu cette question. Comment aider les frères et sœurs qui veulent passer du temps dans la prière à se débarrasser de ces genres de pensées qui ne viennent qu'au moment où on prie? Oh, tu as envie de te dire, j'étais là, ne rien faire, ces idées ne venaient pas dans ma tête. Dès que je me dis, ok, je vais me concentrer à prier, tout un tas d'idées et surtout, en particulier, les genres de choses auxquelles on ne veut pas y penser, on se retrouve déjà à se mettre à penser à des choses. Je donne souvent cet exemple. On est déjà à l'église, on commence à prier, Seigneur, je te rends grâce pour ta protection. Merci de m'avoir gardé dans toute ma vie. Tu me gardes à la maison, tu te dis, quand tu dis maison, tu visualises maison. Tu me gardes contre tout, Seigneur. Beaucoup d'incendies arrivent et là, tu te dis, oh tiens, parlons d'incendie justement. Est-ce que j'avais fermé le four avant de partir? Est-ce que j'avais fermé le chauffage? Tu continues à parler, mais tu es en train de chercher. À quel moment tu avais fermé le chauffage? J'ai l'impression que non. Je n'ai pas fermé le chauffage. Si je n'ai pas fermé le chauffage. Ah, et c'est là que tu te dis, je ne suis pas très sûr. Et tu te dis, tiens, j'avais dit à ma femme qu'il fallait qu'on installe ces caméras. J'aurais pu voir maintenant à distance. Tu es passé au problème des caméras. Donc j'aurais pu voir à distance comment je pourrais voir à ce moment-ci directement si ce n'est pas chauffé. C'est pour ça que je parle de cette idée d'avoir une maison intelligente. Je peux éteindre les prises à distance. Vraiment. Tout ça, c'est une question de budget. Elle ne veut pas laisser l'argent. Tu penses, tu rentres au problème de budget avec ta femme. Tu dis, mais ça, si c'était les bijoux, elle n'allait pas pouvoir. Tu es toujours en train de prier, mais tu ne penses plus à Dieu, plus rien de tout ce que tu es en train de dire. Ça, ce n'est qu'un exemple type. Hein? Je sais que ce n'est pas toujours la faute de femme, pas du tout, vous en faites pas, ce n'est qu'un exemple typique. Mais cette chose qui s'installe en nous, qui se déclenche en nous presque naturellement, comment on contrôle ça? Comment franchement on contrôle ça? Parce que ça dérange beaucoup dans la prière. Pasteur, j'avais bien commencé à prier, je priais, mais une musique autre qui n'est pas une musique de Dieu. J'ai juste entendu quelqu'un jouer ça à côté, non loin de chez nous. Ça commençait si fort que ça a pris mon attention. Et je me suis souvenu, cette musique à notre époque. Cette musique-là me rappelle toujours ma première fiancée. Cette fille-là, elle était terrible. Hein? Elle m'a fouillé comme ça. C'est parti. Tes pensées ont changé de direction. On aime tout de suite blâmer l'adversaire. Mais je peux vous dire qu'il n'est pas la seule cause. Je vais vous proposer 5 façons de voir ce sujet que je pense pourront vous aider énormément dans la manière de contrôler cette affaire qu'on appelle divagation de pensée. En psychologie, on a un autre terme pour ça. On appelle ça l'association des idées. Ça signifie qu'une idée, en elle-même, lorsqu'on la développe, elle finit par avoir beaucoup d'autres points qui peuvent être des points de départ d'une autre idée.
Alors, une idée s'associe à une autre, qui associe à une autre, qui s'associe à une autre. C'est-à-dire, une idée en appelle une autre et on entre dans un cycle de réflexion. C'est comme ça, c'est fait une longue réflexion. Quelqu'un est assis là, vous le regardez, vous avez envie de... Vous passez la main devant ses yeux et il ne vous voit presque pas. Il dit, hey, tu es parti, hein? J'étais en train de réfléchir. Il a tellement associé des idées au point qu'il a créé un monde irréel dans lequel il jongle les idées sans que ça soit soumis aux normes extérieures. Alors cette chose, quand ça nous arrive, au moment où on va rester concentré et parler avec Dieu, ce n'est pas intéressant du tout. Pourquoi ça nous arrive que quand on parle avec Dieu? Il y a plusieurs raisons. Entre autres, le fait que quand on parle avec Dieu, comme je vous l'ai dit dès le premier jour, on ne le voit pas. On ne sait pas associer nos idées sur une chose qui est liée à sa personne, au fait qu'on l'a vu lui. On a tendance donc à associer nos idées avec nos propres mots, avec nos propres concepts, l'écho de notre propre voix. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner de façon pratique pour résoudre ce problème? Ok. 1. Sachez-le, le combat spirituel est aussi mental. Le combat spirituel est aussi mental. Même si ça s'appelle combat spirituel, guerre des esprits. Si vous voulez avoir plus sur le combat spirituel, suivez la série que j'avais enseignée près de 2 semaines au sujet du combat spirituel. Même si le combat s'appelle spirituel, il est fondamentalement mental. Ça se passe au niveau de la tête et de la pensée. Le combat spirituel, ce n'est pas la guerre seulement entre les esprits, entre les anges, mais c'est aussi la guerre qui se passe dans notre tête, que l'ennemi tente de forcer une façon de voir les choses. Il tente d'influencer notre mental dans une certaine direction. Le combat spirituel est aussi mental. Quand le diable essaie de t'empêcher de vivre la prière, il va s'attaquer à ton mental. Il va s'attaquer à ce que tu as dans ta tête. N'oubliez pas que quand nous prions pas seulement vers Dieu, nous ne prions pas seulement pour nous et les autres, nous prions aussi contre le diable. Et donc, il fait de son mieux pour nous empêcher de prier. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul montre comment la prédication de l'évangile en allant vers le non-juif, en allant vers le païen, va jusqu'à se battre contre leur raisonnement, leur philosophie sophistiquée, parce que les hommes, à force de leur raisonnement, pensaient qu'ils ont bâti un monde dans lequel ils n'ont pas besoin de Dieu. Il dit l'évangile, quand il arrive, il renverse ces raisonnements qu'ils ont établis comme de remparts et ramène les pensées des hommes soumises à l'obéissance de la personne et de la révélation de Christ. L'évangile de Christ que nous amenons, la parole de Dieu, a la capacité de renverser ces raisonnements sophistiqués, de renverser ces forteresses que les hommes se créent eux-mêmes. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. S'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. Frères, ne mettez rien d'autre dans vos pensées. Chaque fois que des associations d'idées commencent à se faire, vous avez le pouvoir de couper ça. Vous avez le pouvoir d'arrêter de dire je ne pense pas comme ça, non, je ne vais pas penser comme ça. Vous avez la capacité de l'arrêter. Attention, parce qu'à l'intérieur, il y a une guerre. Et quelle est notre riposte par rapport à cette guerre mentale? La Bible dit ayez des pensées pures. La Bible dit la parole de Dieu est capable de renverser toutes sortes de pensées qui se créent en vous. Quand des pensées se créent en vous, renversez ça par les Saintes Écritures. Combattez le diable dans vos pensées. Le seul moyen pour le diable de se retrouver dans votre tête, c'est qu'il doit vous faire des suggestions, comme on appelle ça. Pour vous suggérer des choses, il va utiliser la convoitise des yeux, l'orgueil de l'âme. Il va utiliser toute forme de convoitise. Il va vous montrer des choses, il va vous exposer aux choses pour que ça commence à créer des pensées. Les pubs, la télé, par-ci, par-là, les affiches, le monde ici est rempli de suggestions pour que lorsque nous restons seuls, ces choses reviennent dans notre pensée et deviennent une guerre dans notre âme. Alors aussi longtemps que cela dépend de vous, diminuez, réduisez jusqu'en ayant si possible
toutes sortes de choses qui peuvent servir au diable demain, de commencer à combattre votre temps de prière. Il y a des endroits qu'il ne fallait pas aller, des images que vous ne deviez pas voir. Sinon, ça va déranger votre temps de prière. Autant que vous allez juste fermer les yeux, ça va revenir. Ça ne parle pas seulement des images, je vais dire, obscènes. Des fois, ça peut être juste des jeux de télé, là. Tu étais derrière ton Nintendo, je ne sais pas moi, derrière ton PS. Tu as passé toute ta journée. Maintenant, on veut passer au combat spirituel. Tu te retrouves à Fortnite. Ça devient complexe. Ce que tu mets dans ta tête, le diable s'en servira pour te détruire. Alors commence d'abord, comme la Bible te dit, que ce soit que des pensées nobles, des choses importantes. Remplis ta tête des bonnes choses. Ce sont elles qui reviendront pendant ton temps de prière. Deuxième vérité. Prier à voix haute garde l'attention. Voulez vous débarrasser de la divagation de pensée? Sachez que nous sommes en combat avec l'ennemi, mais sachez aussi que le fait d'élever votre voix au-delà du monologue interne vous aide à garder l'attention. Je ne parle pas de crier, je parle d'élever la voix pour que les oreilles entendent. Je ne vais pas vous dire que vous devez commencer à prier. Oh Seigneur! Oh mon Dieu! Père! Non. Ouf. Je n'ai pas envie d'être votre voisin d'en bas. Ça va devoir faire beaucoup de bruit. Non, j'ai dit seulement que ne passez pas non plus votre temps de prière en priant comme ça. Hey, je suis sûr et certain, au bout de 5 à 10 minutes, vos pensées vont divaguer. Quelque chose d'autre va occuper vos pensées. La meilleure façon de faire, la Bible, surtout dans la culture juive, vous verrez qu'ils avaient l'habitude de murmurer, donc de soliloquer la parole, le dire sur leurs lèvres. L'Éternel Tout-Puissant. Articule au moins ta prière de sorte que tes oreilles l'entendent. Le fait de parler, même les psychologues le développent, le confirment, les neurologues le confirment. Le fait de parler une idée stoppe la réflexion d'une autre. C'est-à-dire, quand tu veux détacher une réflexion qu'il y a dans ta tête, tu dis une chose. Regarde, des fois, il t'arrive d'avoir un souvenir ou une pensée que tu n'aimes pas, quand tu penses, ça te fait sursauter. Tu te rendras compte que non seulement tu sursautes, mais des fois, tu dis quelque chose dans ta bouche. Peut-être que tu ne dis pas exactement quelque chose qui est lié à ça, mais tu as un réflexe. C'est là que tu te dis, oh, merci Seigneur. Tu dis quelque chose dans ta bouche. C'est ça qui est le processus par lequel tu court-circuites cette pensée qui est en train de s'installer en toi. La prière à voix haute, la prière à voix audible, à voix claire, t'aide beaucoup à rester attentif à la prière. Tu environnes tes oreilles de la même pensée. Ce qui sort et ce qui entre, c'est toujours la même chose qui tourne en toi. Tu entends ce que tu dis toi-même. Psaume 77, versets 1 à 2. Psaume 77 ou 77, 1 à 2. Ma voix s'élève à Dieu, et je crie, ma voix s'élève à Dieu. Et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans s'élasser. Mon âme refuse toute consolation. Ma voix s'élève à Dieu. Vous entendez ça? Dès que je prie, ma voix s'élève à Dieu. 1 Samuel chapitre 1, verset 13, la Bible dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle pensait, Élie pensait qu'elle était ivre. Regardez une femme qui prie et on n'entend pas ce qu'elle dit. Regardez ce qu'on pense d'elle. On dit qu'elle était ivre. Élie la regarde et voit la bouche seulement. Cette femme, est-ce qu'elle prie? Il n'osait même pas imaginer que cette personne est en train d'articuler une prière. Je ne suis pas en train de dire que prier calmement, comme Anne, est un péché ou une mauvaise chose à faire. Oh non, 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 je ne dis pas ça. Je dis que si vous êtes en train de chercher à combattre la divagation de pensée dans votre tête, une chose qui peut vous aider, c'est de prier à voix haute et audible. Pas crier, j'insiste sur l'équilibre. Priez de sorte que vous puissiez vous-même néanmoins entendre ce que vous êtes en train de vous dire et ne pas laisser que vos pensées tourner dans votre tête. Troisième vérité, n'oubliez pas, on cherche à combattre cette distraction qui vient par la divagation de pensée, qui fait que nos pensées passent d'une direction à une autre. Et au moment où on veut durer dans la prière, on n'arrive plus à prier suffisamment parce qu'on se retrouve à penser à autre chose. Troisième chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Un lieu de prière favorise la concentration. Si vous avez un bon endroit pour prier,
ça peut déjà vous favoriser à rester concentré à la prière. Si vous êtes à un endroit où tout vous sollicite à autre chose, vous ne pouvez pas rester concentré. Il y a des lieux quand vous êtes, c'est très facile de se focaliser à la prière. Un lieu où toute distraction est exclue. Ce que Jésus appelait le tamion, un coin qui est comme abandonné, délaissé des gens dans la maison. Un coin où on met le débarras. Dans un coin où personne ne viendra te déranger. Jésus allait dans le désert, où il s'est réveillé très tôt le matin, où il priait très tard. Mais tu t'éloignes de toute distraction. Aujourd'hui, tôt le matin ou très tard, nos téléphones peuvent sonner. Il faut s'en débarrasser quand on veut prier. Le lieu où vous faites votre prière peut favoriser votre concentration. Je vais presque dire, ça détermine aussi la longueur de votre temps de prière. Vous ne voulez pas être divagué, vous voulez pas être distrait. Choisissez un bon endroit où prier. Matthieu chapitre 6, verset 6 dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le secret. Il appelle cet endroit donc le secret. Quand tu veux prier, ici Jésus enseigne sur la prière et parmi les choses qu'il met en avant de montrer la formule de la prière dans Matthieu 6 toujours verset 9, il commence par leur parler du lieu de la prière. Il dit le lieu est tout aussi important. Entre dans un endroit particulier où c'est favorable, propice à la prière. Marc chapitre 1 verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le matin, pendant qu'il fait encore sombre, il va prier dans un lieu désert. Il a les amis là, il a les disciples là. Prie seulement ici, on ne va pas te déranger, non Jésus. On te connaît quand même, on sait que si tu pries, on va te laisser prier. J'en vais là-bas, je m'éloigne de vous. Je vais aller prier. La prière, si on veut la faire de la bonne manière et ne pas être distrait et ne pas avoir ses pensées divaguer, il faut choisir un bon endroit qui favorise la concentration. J'ai une question pour vous. Vous priez où? Vous ne pouvez pas mener une vie de prière en tant qu'enfant de Dieu seulement en priant dans l'assemblée collective. Là où nous venons au culte. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière comme ça. Ou vous ne priez qu'au culte. Ou vous ne priez que quand vous avez réunion d'intercession ou de la chorale. Vous, quand vous priez seul, vous priez où? Non, ne dites pas que vous priez juste quand vous vous levez de votre lit, seulement. Et votre temps de prière personnel, vous la faites où? Ça peut être n'importe où. Je me souviens qu'à un moment, j'étais en train de travailler dans une entreprise publique, dans une entreprise privée. Et quand c'était l'heure de la pause, il fallait que je trouve un moyen de prier. Je me suis rendu compte que l'heure de la pause était devenue difficile à prier. Je venais alors, avant que les bureaux ne s'ouvrent, je montais au resto et je priais là-bas. Et puis je redescendais. C'est mieux de prendre un temps, un endroit, un lieu qui va vous aider à ne pas divaguer dans la prière. Vous priez. Ce n'est pas censé être un lieu de luxe, mais ça doit être votre petit endroit de prière qui facilite la concentration. Pas à côté des baffles qui jouent une musique qui va vous demander de commencer encore à fermer vos oreilles. Pas à côté des notes qui vont vous rappeler que vous n'avez pas fait votre devoir. Juste un endroit qui va aisément vous rappeler que vous êtes là pour prier. Troisième vérité, ou plutôt quatrième vérité. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de comment combattre la divagation de pensée, comment nous aider quand on veut prier longtemps dans la présence de Dieu, ne pas se faire déranger par des pensées qui viennent dans tout le sens, qu'on doit se mettre à gérer à ce moment-là. Quatrième chose à faire, c'est que le jeûne aide à discipliner les distractions. Le fait de jeûner, de s'y priver d'un repas ou d'une chose, cela vous permet de discipliner les distractions. C'est reprendre contrôle face aux distractions. Quand vous vous dites, ok, je vais discipliner mon téléphone, je suis en temps de prière, je ne le tiendrai qu'à tel moment, et pour regarder les messages, répondre, c'est fini. Le reste du temps, je vais discipliner mon téléphone. Je vais discipliner ma nourriture. Quand vous faites le jeûne, quand vous faites une privation pour des raisons spirituelles, vous reprenez le contrôle et la discipline même sur vos pensées. Vous apprenez à nouveau comment on se concentre. Vous répétez l'exercice de la concentration. Esdras chapitre 8, verset 23, la Bible dit « Nous jeûnâmes, nous invoquâmes notre Dieu pour cela et il nous exauça. » Esdras,
Il s'en va demander au roi de lui donner les moyens d'aller rebâtir. Il se rend compte que bon, j'ai demandé tout au roi, mais j'ai oublié de lui demander au moins que les... Je n'ai pas osé, a-t-il dit, lui demander qu'il me donne une cohorte pour nous accompagner. Nous avons fait confiance à Dieu. Nous avons jeûné alors. Et Dieu nous a exaucés. Et ça, ce n'est pas une seule fois. Plusieurs autres épisodes dans le livre d'Esdras, comme ici. Une fois de plus, le modèle pour obtenir résultat, c'est que le peuple, Esdras, poussait le peuple à jeûner, à chercher la face de Dieu. Quand on jeûne, ça nous permet de nous concentrer sur Dieu. Psaume 35, verset 13 dit, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. » Le psalmiste décrit le moment où il invoquait Dieu par le jeûne quand il y avait une situation difficile. Il dit, je veux me concentrer à la prière. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute un exercice spirituel. Le jeûne n'est que l'un des exercices les plus connus, le plus intense. Mais il y a aussi la veillée de prière. Il y a aussi une privation, j'allais dire un jeûne de type physique. J'allais dire de type esthétique. Voilà, on attaque ce qui est esthétique en nous, ce qui est d'apparence. Quelqu'un peut se dire, ok, pendant ce temps de jeûne, non seulement que je change mon régime alimentaire, mais je ne fais pas des maquillages, je ne fais pas toutes ces choses-là. Vous pouvez vous priver de quelque chose d'autre à part le repas seulement. Dans le but, juste de revenir davantage dans la concentration. Mon ami, tu veux te débarrasser de la divagation de pensée? Apprends à t'exercer spirituellement. Entre autres, jeûner, veiller, poser des exercices spirituels te permet de te concentrer à nouveau. Dernier élément. Sachez que si vous voulez combattre efficacement la divagation de pensée, sachez que la parole recentre l'esprit. La parole de Dieu recentre ton esprit dans la prière. Alors, quand tu commences à avoir l'impression que tu pries et tes pensées divaguent, ouvre les Écritures, lis un texte ou prononce, répète une parole de Dieu. Répète une parole des Écritures. La Bible, la parole de Dieu, recentre ton esprit. Ou alors, avant de commencer à prier, commence par la parole de Dieu. Au lieu de commencer à prier comme ça, tu viens déjà de tout et de rien, tu t'attaques directement à la prière. Oh Seigneur, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles on fait des divagations de pensée comme ça, et ces associations d'idées, c'est que pendant la journée, il y a des idées ou des faits pour lesquels nous nous disons nous-mêmes dans notre subconscient, je vais voir ça plus tard. C'est comme si vous preniez des photos pendant la journée. Prenez les photos d'une scène, une autre. Vous les mettez au second plan. Vous dites, ok, quand je serai calme, je vais regarder ça. Alors, le moment de la prière, c'est comme si votre tête vous dit, ok, vous êtes calme, maintenant vous n'avez rien à faire. J'ai tout plein de dossiers que vous m'aviez demandé de garder. Et commence à publier ça. Dès qu'il y a un mot-clé, vraiment comme une recherche sur Internet, dès que vous dites un mot-clé dans la prière, ça va chercher dans la base de données les pensées que vous aviez mis en veille. Et ça les fait remonter. Le seul moyen, l'un des moyens plutôt efficaces de pouvoir combattre ce retour de nos propres pensées, c'est la parole de Dieu. Donc il est plus préférable, avant de prier, de lire la Bible, de lire la parole, ou d'écouter une prédication. Vous voyez vous-même quand vous priez après la prédication, vous voyez comment c'est différent? Parce que vous êtes nourri d'une parole, vous avez comme reçu un vocabulaire. C'est comme si on a mis des choses à dire dans votre bouche. Et quand vous priez, vos pensées sont focalisées sur ce qui a été dit. La parole de Dieu recentre l'esprit humain à la prière et à la personne de Dieu. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le psalmiste est en train de parler ici du psaume qu'on appelle le psaume sur la parole. Il va parler de la parole de Dieu dans tous les sens, le commandement, le précepte de l'Éternel. Un long psaume qui est concentré sur l'amour qu'il a des lois de l'Éternel et de sa parole. Et ici il dit, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et puis il ajoute plus tard, il dit, je serre ta parole fort dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il dit, la chose qui m'empêche justement de pécher en pensée, en parole ou en acte, c'est le fait que la parole de Dieu reste en moi. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Son image est carrément,
c'est physique. C'est comme si je serrais, mais à l'intérieur. C'est-à-dire, je m'approprie personnellement des Saintes Écritures. Ne lisez pas pour le plaisir de lire. Appropriez-vous des vérités. Sentez-vous concerné par la parole. Et vos moments de prière vont être bien focalisés. Josué chapitre 1, verset 8. On ne pourrait pas échapper à ce texte. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Et tu réussiras comment? Quand ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Je viens de vous donner 5 vérités importantes pour vous aider à combattre la divagation de pensée. Pour que quand vous vous mettez à prier, vos pensées ne puissent pas commencer à tourner dans tous les sens au point que vous n'arrivez pas à passer un temps efficace avec Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit en fait? Je vous ai dit, d'abord, que le combat spirituel est aussi mental. Sachez que le diable va se battre avec vous quand vous voulez prier. Sachez que vous êtes en plein milieu de combat quand vous êtes en train de prier. Votre mental sera sollicité. Alors rassurez-vous de ce que vous mettez dans votre tête. Ce que vous mettez, vous regardez dans vos yeux, ce qui entre dans vos images et dans votre souvenir, parce que le diable viendra les chercher pour vous combattre. J'ai dit 2, prier à haute voix vous aide à garder l'attention. Je n'ai pas dit crier, j'ai dit seulement apprenez à verbaliser, à articuler ce que vous dites dans la prière. Ça vous permet que vos oreilles entendent ces vérités et votre concentration soit efficace. Je dis troisièmement qu'un lieu de prière favorable est toujours la meilleure façon de se concentrer. Choisissez un bon endroit de prière, cela favorise votre façon de vous concentrer. Si vous priez là où il y a plein de distractions, vous serez beaucoup sollicité dans vos pensées. Je dis quatrièmement que les jeunes ou toute forme d'exercice spirituel, comme jeûner, faire une veillée ou quoi, ça aide à discipliner les distractions. Quand vous reprenez contrôle sur ce que vous mangez, ce que vous buvez, comment vous habillez, sur quand vous dormez ou quand vous êtes éveillé, ça vous permet de réapprendre l'art de la concentration. Et enfin, je dis que la parole de Dieu recentre l'esprit de l'homme. La parole de Dieu, lorsqu'elle est lue, lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle est serrée dans le cœur, ça permet à l'homme de se recentrer sur Dieu. On parle de durer dans la prière. Laissez-moi prier avec vous alors. Abba, notre plus grand désir, c'est toi.
It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.